les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le premier signe astrologique pour le mois de novembre 2025. Donc nous allons commencer par les scorpions. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en scorpion. Donc on va voir avec le petit Lenormand ce qui va se passer dans votre mois, mais avant de commencer, on va voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui ressort pour vous pour ce mois de novembre. Alors nous avons la carte vent nocturne, donc qui nous parle de défoulement du subconscient, guérison. Donc ici on voit qu'il y a des chamboulements intérieurs, on voit qu'il y a des prises de conscience. Et on nous parle d'une guérison, donc on nous montre que vous allez vous sentir plus apaisé, vous allez vous sentir libéré pour ce mois de novembre. Il y a une situation en tout cas qui va être beaucoup plus sereine pour vous. Alors, on va découvrir les messages. Donc nous avons la carte de la tour, nous avons le trèfle, les souris, nous avons le vaisseau, le soleil, le serpent, la croix, nous avons le cercueil, la consultante, le lys, la carte de l'anneau, nous avons la cigogne, la carte du mont, le jardin et nous avons la carte des chemins. Et qu'est-ce que nous avons au dos du jeu? On a le bouquet. Alors ici, par rapport à votre mois, on nous parle d'une opportunité en lien avec une structure, en lien avec un établissement. On voit qu'il va y avoir une transformation importante par rapport à un lieu. Alors pour certaines personnes, ça peut être un lieu professionnel ou autre. Mais en tout cas, par rapport à cette opportunité, vous allez être guidé. On voit vraiment que vous avez foi, on voit que vous êtes guidé au niveau spirituel. Et donc il y a un engagement ici, il y a un contrat, il y a quelque chose qui devient officiel. On voit également des changements, on voit qu'il y a une situation qui va être beaucoup plus positive. Donc il y a des changements aussi par rapport à une situation qui a été difficile, par rapport à une épreuve que vous avez traversée. Le serpent et la croix peuvent nous montrer qu'il y a eu une trahison, une déception importante par rapport à un lien, par rapport à une personne avec qui vous étiez relié. Mais on voit que la situation va évoluer, vous allez pouvoir tourner une page par rapport aux obstacles, par rapport aux difficultés qui étaient présentes. On voit qu'il y a un petit peu d'appréhension par rapport à cette transition, par rapport à ces changements qui interviennent dans votre vie. Il y a un petit peu de stress, vous cogitez, vous réfléchissez énormément. Le vaisseau et le soleil nous parlent d'un déplacement qui va être favorable. Donc il y a aussi des démarches par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. On a la consultante. Alors la consultante, ça peut être vous si vous êtes une femme ou ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. Mais on voit que c'est quelqu'un qui se sent bloqué dans une situation. C'est quelqu'un qui peut-être aussi est dans un temps de réflexion. C'est une personne qui souhaite relever de nouveaux défis et prendre des décisions justement pour dépasser les obstacles. Donc on peut nous montrer aussi qu'il y a des choix importants sur le plan relationnel. Que ce soit par rapport à des amis, par rapport à des connaissances, vous allez prendre des décisions importantes. Ici, on a une situation qui s'améliore avec le bouquet et l'enfant. Ça peut être un nouveau projet qui est favorable, un nouveau projet qui va être épanouissant pour vous. On a aussi un enfant qui va retrouver de la joie, qui va retrouver du bonheur, qui va pouvoir également s'épanouir. Et le bouquet, ça indique un cadeau, ça indique une surprise. Alors ça peut être quelque chose de matériel, quelque chose que l'on va vous offrir, mais ça peut être aussi une aide, un soutien que vous allez recevoir. En tout cas, dans les messages, on a le cercueil qui ressort au centre. Donc ça indique bien que pour ce mois, vous allez faire le bilan de toutes les situations que vous avez traversées, de tous les événements importants pour vous. Vous vous libérez des souffrances, des difficultés, d'une épreuve. On voit que malgré le stress, malgré une certaine appréhension, eh bien on a des changements. On voit que vous avancez vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin. Ça peut aussi indiquer qu'il y a des obstacles, des difficultés concernant un déménagement. Mais on a bien l'engagement, donc on voit la signature d'un contrat, on voit quelque chose qui va s'officialiser. Ça va être une réelle transformation pour vous, ça va être vraiment des changements importants. La tour, c'est aussi le fait de vous retrouver avec vous-même. Donc il y a une période d'introspection importante où vous allez prendre de la hauteur sur tous les événements que vous vivez. Vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même. Et donc c'est une période où vous accueillez de nouvelles opportunités, où vous voyez aussi cette chance, cette main tendue qui est présente pour vous.
Donc c'est aussi la fin d'une période d'inquiétude. C'est la fin d'une période où il y a eu beaucoup de nervosité, beaucoup de doutes également. Le jardin, ça nous indique des moments de partage, ça peut être des sorties, ça peut être un événement également, puisque nous avons le lys, donc ici on voit des démarches officielles pour célébrer un événement, pour officialiser quelque chose. En tout cas, vous êtes face à plusieurs voies, plusieurs possibilités. Vous ne savez pas encore quelle décision prendre, mais on a bien une fin de cycle, on a bien une transformation qui intervient pour vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce que vous dit le tarot, voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier de coupe et nous avons l'étoile. Alors ici, on nous parle de quelqu'un de romantique, quelqu'un de galant. On voit que vous allez recevoir une proposition. En tout cas, c'est quelqu'un qui exprime ses émotions, qui ouvre son cœur. Il peut être question aussi d'une déclaration d'amour. En tout cas, on voit quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous réconforter. Avec l'étoile, vous allez vous sentir plus serein, plus apaisé. En tout cas, vous êtes guidé. Vous suivez aussi vos rêves, vous suivez ce à quoi vous aspirez. Vraiment, ici, vous avez envie de réaliser des projets qui sont importants pour vous et dans lesquels vous vous sentez aligné. Donc, on va continuer et on va voir les messages qui ressortent, donc les prédictions pour vous. Alors, au dos du jeu, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, ça nous montre qu'il y a une période de gestation où il y a de nouvelles énergies qui se développent pour ce mois. Ça indique aussi une énergie très maternelle, très douce. Donc, ça peut être vous qui incarnez ces énergies, vous qui protégez une personne, qui protégez un projet, ou en tout cas qui préservez une situation en particulier. Mais ça nous parle aussi de créativité. Donc, on voit ici que vous êtes connecté vraiment à votre être, à toutes vos émotions. Vous êtes pleinement aligné avec tout ce qui vous entoure et on nous parle effectivement de nouvelles idées qui vont se développer. Donc nous avons le 7 de bâton, nous avons le pendu, nous avons le 6 d'épée, le 2 de bâton, nous avons le 7 de coupe et nous avons la reine d'épée. Donc ici vous êtes déterminé, persévérant. Avec le 7 de bâton, eh bien, vous donnez beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour faire avancer vos projets. On voit également que vous êtes face à plusieurs possibilités. Vous avez une décision importante à prendre, mais il y a une situation qui est un petit peu floue, qui est un petit peu incertaine actuellement. En tout cas, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Avec le 2 de bâton, c'est le fait de visualiser les changements que vous souhaitez, de pouvoir vraiment avancer et vous projeter dans tous vos projets. Le pendu, ça indique que vous allez voir une situation sous un autre angle. Vous allez pouvoir vraiment vous libérer du sacrifice, reprendre confiance en vous, reprendre confiance en votre potentiel. Et c'est la possibilité de voir une situation sous un autre angle. Ici, on nous parle d'une période de transition. On voit que vous avancez vers un nouveau chemin. Il y a une nouvelle étape dans votre vie. Par rapport à cette nouvelle voie, vous allez prendre des décisions concrètes. La reine d'épée, c'est le fait de faire preuve de maturité, d'intelligence par rapport justement à cette nouvelle étape qui se présente. Donc ici, vous vous connectez vraiment à vos émotions, à votre être. Vous avez aussi une nouvelle vision des choses. On voit que vous êtes persévérant, vous êtes déterminé dans tous les domaines de votre vie. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte du désir et nous avons la carte du secret. Alors ici, vous ressentez beaucoup d'attirance pour une personne, mais pour le moment, vous n'avez pas encore exprimé vos émotions, vos sentiments. Donc il peut être question d'un amour un petit peu secret, une relation un petit peu mystérieuse. Et on voit qu'il y a une forte connexion, il y a une forte attirance qui est présente.
Alors, au dos du jeu, nous avons le cœur ouvert. Donc ici, vous accueillez de nouvelles émotions. Vous êtes prêt aussi à exprimer ce que vous ressentez en vous. Vous êtes prête à exprimer vos émotions à une personne. Alors, nous avons la carte de la générosité, nous avons l'emprise, nous avons l'harmonie, la carte du malentendu, nous avons le mystère, la carte de l'immaturité, le rejet, la consultante et la carte de la séduction. Alors ici, on voit que vous êtes très généreux au niveau amoureux, vous êtes très présent pour une personne. On nous parle aussi d'une relation romantique, une relation où il y a beaucoup de douceur, vraiment une relation forte. Ça peut être le fait aussi que vous avez du mal à prendre des décisions ou que vous ressentez une certaine influence par rapport à votre vie amoureuse ou dans une relation. Donc ça peut être de manière un petit peu inconsciente, où il y a un désir d'alignement, un désir de stabilité, mais une difficulté à trouver sa place, à se sentir pleinement aligné. On voit qu'il y a eu peut-être une incompréhension avec la personne de votre cœur, un malentendu, et ça a pu créer un sentiment de rejet. Ça a pu créer ici une difficulté justement à trouver votre place. On voit que cette relation est assez mystérieuse. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'émotions que vous gardez en vous, certaines choses que vous n'avez pas encore exprimées. En tout cas, la relation va vers plus d'harmonie, plus de douceur. On nous parle peut-être d'une personne un petit peu immature. Alors ça peut être par rapport à vos énergies ou les énergies de cette personne. Mais en tout cas, ici, on nous parle d'une personne qui est connectée à son âme d'enfant, une personne très douce, une personne généreuse également. Et on nous parle effectivement d'attirance, on voit qu'il y a cette forte connexion, il y a ce lien qui est présent avec une personne. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, on va voir leur message. Donc, le premier message, nous avons le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc ici, vous ne savez pas encore quelle décision prendre, quel choix faire. Du coup, on vous invite à faire appel à vos anges gardiens pour qu'ils puissent vous aider à prendre cette décision. Nous avons aussi exprimé ces rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, on vous dit que vous êtes prête pour réaliser vos rêves, pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Et on vous invite à prêter attention aux signes, aux messages que l'on vous transmet par rapport justement aux rêves que vous souhaitez concrétiser. Et nous avons aussi bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc ici, vous allez pouvoir vous entourer de personnes qui sont alignées avec vos idées, avec vos projets, des personnes avec qui vous vous sentez sur la même longueur d'onde, avec qui vous allez partager de nouvelles choses. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.